Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com et aujourd'hui je voulais vous parler de challenge. Alors pourquoi de challenge? Parce que je trouve que la rentrée c'est une bonne période pour repartir du bon pied, relancer son entreprise. C'est vrai que pendant les mois de juillet, août, c'est parfois un petit peu calme. Peut-être que vous avez déserté un peu vos réseaux sociaux, que vous avez eu un petit peu moins de trafic sur votre site internet parce que vous avez publié moins d'articles. Bref, en gros, vous avez été moins présent et donc votre visibilité a un petit peu diminué. Je trouve que les challenges, c'est un bon moyen dès le mois de septembre, voilà, de reprendre les choses en main, de redonner un petit peu vie à votre entreprise, de vous rappeler aux bons souvenirs de votre communauté en partageant du contenu qui va leur être utile. Moi personnellement, les challenges, c'est quelque chose que j'aime, que ce soit en tant que participante ou en tant que chef d'entreprise pour développer mon entreprise. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. On arrive à apprendre de nouvelles choses, à avoir des résultats. C'est assez court. Ça permet aussi d'échanger facilement avec les personnes qui nous suivent. Donc, je trouve qu'il y a pas mal de points positifs. Quand vous êtes web entrepreneur, ça vous permet d'augmenter votre liste d'abonnés et de vendre davantage, ce qui n'est pas négligeable. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi hyper important de réaliser un challenge et pourquoi est-ce que je vous invite vraiment à le faire maintenant, surtout si vous sentez voilà que vous avez besoin de donner un petit coup de fouet à votre visibilité, à votre entreprise, que vous avez besoin de repartir sur quelque chose de plus positif après ces 2 mois de vacances, enfin en tout cas pas de vacances complètes, mais en tout cas de 2 mois de ralentissement d'activité. Je vous encourage vraiment à le faire. C'est vraiment un moyen amusant, sympa de promouvoir votre entreprise, de générer davantage d'engagement de la part de votre audience actuelle, parce qu'il ne faut pas oublier que cet engagement va aussi vous permettre d'être davantage mis en avant sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche. Ça vous permet aussi d'augmenter vos ventes. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose d'important. En plus, ce qui est bien, c'est que effectivement, faire un challenge, animer un challenge, ça prend du temps. Mais c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser. Vous pouvez faire un challenge identique, faire un challenge 2 fois dans l'année. Ou 1 fois dans l'année, ça peut devenir un rendez-vous. Donc, dites-vous que ce travail-là que vous allez faire en amont pour préparer votre challenge, tous les outils que vous allez mettre en place pour le promouvoir, les publications, etc., c'est pas non plus juste un one-shot. C'est quelque chose que vous pourrez aussi réutiliser. Donc, c'est un travail que vous pourrez exploiter au maximum. Ce qui est sympa quand vous faites un challenge, et ça, c'est ce que je vous ai dit, et c'est ce qui vient en tête en premier quand on pense au challenge, c'est forcément que vous avez plus d'inscrits à votre newsletter. Alors attention, plus d'inscrits à votre newsletter, c'est si vous prenez le temps de bien promouvoir votre challenge. La promotion du challenge, c'est quand même une part très importante, une étape qu'il faut vraiment pas négliger, parce que l'idée, c'est quand même pas que vous restiez en vase clos tout le temps, mais c'est que vous puissiez toucher de nouvelles personnes. Donc, que vous ayez des abonnés qui s'inscrivent à votre challenge, c'est bien, parce qu'au final, vous allez utiliser aussi ce challenge pour vendre votre service ou votre produit, peu importe. Donc c'est positif, mais néanmoins, l'objectif, c'est quand même d'augmenter votre visibilité auprès de personnes qui ne vous connaissent pas forcément. Donc, l'un des avantages d'animer un challenge, c'est d'avoir plus d'abonnés à votre newsletter, surtout si vous prenez le temps de bien le promouvoir en amont. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir renforcer et construire davantage votre communauté. Les challenges, quand vous travaillez sur une thématique, quand vous travaillez sur un wording, quand vous savez, quand vous utilisez des mots très spécifiques, etc., ça peut créer un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance peut donner davantage envie aux participants de s'engager en commentant, en vous contactant, en partageant leurs doutes, leurs victoires, etc., etc. Tout le monde passe par les mêmes étapes en même temps, et donc ça permet vraiment de créer des liens entre les participants de ce challenge. Donc pour ça, évidemment, l'idéal, c'est d'accompagner votre challenge d'un groupe Facebook ou sur une autre plateforme, peu importe, mais voilà. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait un endroit où les participants du challenge puissent se retrouver pour pouvoir échanger. Le challenge va vous permettre aussi de renforcer votre crédibilité. L'un des principaux obstacles à la vente, vous l'avez peut-être constaté quand on est web entrepreneur, c'est souvent parce que les personnes ne sont pas certains qu'ils vont obtenir le résultat que vous promettez. Il y a une espèce de doute, une espèce de peur, et le fait
de ne pas savoir s'ils obtiendront ou pas les résultats promis, fait qu'ils ont du mal à sauter le pas. Quand ils participent à un challenge, quand vous leur offrez un challenge, vous leur donnez l'occasion d'essayer en quelque sorte avant d'acheter. Et s'ils obtiennent un bénéfice, même minime, mais si vous arrivez à remplir votre part du contrat, on va dire, ils seront davantage plus enclins à croire que vous leur permettrez d'obtenir de meilleurs résultats et donc auront moins peur de sauter le pas et de travailler avec vous. Un challenge, ça doit surtout inciter les gens à passer à l'action. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile parce que vous verrez, si vous animez des challenges, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent et puis au final, très peu appliquent les conseils que vous partagez. Donc, s'ils n'appliquent pas les conseils que vous partagez, ils verront pas de résultats. Et s'ils ne voient pas de résultats, ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la construction de la crédibilité, ça va pas fonctionner. Donc, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important, c'est de faire en sorte que les gens passent au maximum à l'action. Et pour ça, rien de tel que de limiter votre challenge dans le temps. Quand je dis limiter dans le temps, mais c'est vraiment tout. C'est-à-dire que si vous faites des vidéos, elles ne seront disponibles qu'un certain temps. Si vous avez un groupe Facebook, il ne sera disponible aussi qu'un certain temps, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument que les gens passent à l'action en même temps que tout le monde et sur une période restreinte pour que vous puissiez leur prouver que oui, les conseils que vous donnez fonctionnent et que vous puissiez par la suite, donc à la fin du challenge, promouvoir votre produit, votre offre. Donc ça, c'est excessivement important. Je l'ai testé plusieurs fois, un challenge qui est comme ça, ouvert tout le temps, ne donne vraiment pas les mêmes résultats qu'un challenge qui est limité dans le temps et dont le contenu ne sera pas toujours disponible. Comme je vous ai dit aussi, un challenge, non seulement ça vous permet d'avoir plus d'abonnés à votre mailing list, mais ça vous permet aussi d'avoir plus de ventes, plus de clients. L'idée de ce challenge aussi, c'est de préparer les participants à l'achat. Les défis sont un excellent moyen d'amener votre cible, votre client idéal à acheter. Si ils obtiennent des succès durant le challenge, ça va vraiment leur donner envie de poursuivre l'expérience avec vous. Ça va leur permettre de connaître un petit peu mieux votre offre, aussi de connaître un peu mieux la façon dont vous travaillez et ça va les aider à vous faire suffisamment confiance et à passer à l'achat. Et je voulais simplement rajouter que si vous êtes inscrit au Café des idées, donc rapidement, le Café des idées, en fait, c'est un espace membre qui est dédié aux web entrepreneurs et dans lequel il y a une bibliothèque de ressources, de formation qui est importante puisqu'on a plus d'une quinzaine de cours maintenant. Donc si vous êtes abonné au Café des idées, n'hésitez pas à aller dans votre espace privé. Vous avez un workbook, un cahier de travail pour vous aider à animer un challenge. N'oubliez aucune étape, notamment l'étape de la promotion qui est souvent mise de côté et qui est pourtant clé dans le succès de votre challenge. Quant aux autres, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.